Et bonjour tout le monde, c'est Gab the Tiger, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Car pour la première fois sur la chaîne, je ne vais pas faire un documentaire ni un épisode du Let's Play sur X-Wing Flight. Je vais faire une vidéo sur Marvel. Et je vais être un peu plus précis, le MCU, soit Marvel Cinematic Universe, traduction des films et les séries qui sont sorties. Parce que je n'ai lu aucun comics, je préviens. Et je vous rappelle également que les documentaires vont continuer. Normalement, si vous êtes abonné, vous êtes censé avoir vu la dernière vidéo qui est sortie dimanche. Enfin bref. Pourquoi comme ça, bam, je fais une vidéo sur Marvel? C'est parce que lundi de la semaine dernière, Marvel Studios a sorti sur son Instagram une vidéo très intéressante. Donc oui, je suis un peu en retard, mais je fais ce que je peux, ok? J'ai pas passé un week-end des plus parfaits. Et j'ai bossé sur d'autres vidéos, donc c'est bon. Enfin bref, il est temps de se lancer dans cette nouvelle vidéo. Let's go! Cette vidéo avait pour but de nous parler des futurs projets de la phase 4 du MCU, parce que, petite explication, les films Marvel et maintenant les séries sont découpés en phases. Donc les premiers films, donc j'imagine tous les films avant et Avengers 1, donc tous les films avant et le film Avengers 1 étaient dans la phase 1. Et ensuite tous les films qui allaient jusqu'à Avengers 2 étaient dans la phase 2. Puis tous les films qui allaient jusqu'à Spider-Man Far From Home allaient dans la phase 3. Et maintenant on est dans la phase 4. Et pour le moment aucun film n'est sorti, mais les séries plutôt, WandaVision et Falcon et les soldats de l'hiver. Donc ça c'était pour la petite explication. Et sur ce, commençons. Tout d'abord, ils nous ont montré des images des anciens films. Et donc ils nous ont rappelé pas mal de choses, donc ça c'était un peu un instant nostalgique et ça prend à peu près les 2/3 de la vidéo. Mais ensuite, ils ont commencé à dévoiler les dates. Bon, on n'est pas sûr qu'elles vont tenir, mais on espère parce qu'elles ont déjà beaucoup changé. Parce que ils ont donc annoncé les films. Et le premier film c'est Black Widow, sauf que ce film, on devait l'attendre, il était attendu du moins en octobre 2020. Donc ça fait un peu beaucoup. Ou alors c'était en novembre, je sais plus, mais voilà. Et maintenant, il va sortir beaucoup plus tard. Et donc ce film est finalement attendu pour le 9 juillet. On a à peu près 2 mois à attendre. Ça va. Et donc pour vite fait analyser ce film, ce sont les origines plutôt de Black Widow, donc la veuve noire, qui était parmi les premiers membres des Avengers. Et donc on va nous parler de ce qui s'est passé qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie. Et on va nous introduire des personnes qu'elle connaît, qui vont peut-être prendre sa relève après Endgame, notamment une fille blonde qui a l'air d'avoir un peu le même but qu'elle. Et le méchant, même si je me souviens plus de son nom, ce sera une création robotique de ce que j'ai des images que j'ai vues. Et son but sera de tuer, j'imagine, Black Widow ainsi que sa collègue, si ce n'est son amie. Et il a en gros comme pouvoir de pouvoir anticiper les mouvements d'adversaires. Donc, pour une combattante au corps à corps, ça peut être un ennemi redoutable. Donc ça, c'était pour le premier film, Black Widow, qui sortira donc le 9 juillet. Le film suivant, qui sortira le 3 septembre, quant à lui, donc à peu près 2 mois après, donc pour le moment ça fait 2 mois, c'est Shang-Chi, le premier film avec des acteurs qui ont une origine ou qui sont asiatiques. Et donc ça nous permettra d'explorer un peu plus le côté arts martiaux de Marvel. Et en plus,
ça va être un écho à deux films. Déjà Black Panther, puisque Black Panther, à l'époque, les fans avaient beaucoup aimé, parce qu'on avait découvert une civilisation avancée technologiquement. Donc ça va être à peu près pareil pour Shang-Chi. Et de plus, on va avoir un lien avec Tony Stark et donc les films Iron Man, puisque dans le premier film, c'était l'organisation, il y avait l'organisation des 10 anneaux, et dans Iron Man 2 ou 3, je me souviens plus tout à fait, où à un moment il a posé à quelqu'un où est le mandarin. Donc le mandarin, c'est le méchant du film Shang-Chi, le père de Shang-Chi aussi, et donc j'imagine qu'il va faire sa crise d'ado. Il a été formé par son père, Shang-Chi, pour devenir une arme de guerre, littéralement. Sauf qu'il va faire un peu sa crise d'ado, même s'il est bien plus grand que ça, et défier son père. Le film suivant, il sortira 5 novembre. C'était un film extrêmement attendu lui aussi, Les Éternels. Petit speech, parce qu'on a vraiment très peu d'infos pour le coup. Les Éternels, en gros, ce sont des personnes immortelles. Et donc, au moment ils vivaient dans l'ombre, maintenant ils vont sortir de leur cachette. J'imagine que le film nous expliquera pourquoi, et ils vont nous le montrer. Et donc, ça fait une bonne expérience, puisqu'on va entrer dans le côté un peu cosmique de Marvel. Et ça fait toujours plaisir. Et ensuite, le dernier film de l'année qui sortira le 17 décembre. Un des films les plus attendus. Spider-Man 3, bon, selon Marvel, parce qu'il y a déjà eu une trilogie avec Tobey Maguire. No Way Home. Et donc Marvel, je sais pas pourquoi, avec les Spider-Man, ils ont voulu que ce soit la trilogie des Home, parce que Homecoming, Far From Home, et maintenant No Way Home, donc voilà. Enfin, bref. Et donc, ça va parler notamment du multiverse. Apparemment, il y aura Doctor Strange dans le film, et donc on va également revoir les deux anciens acteurs des autres films Spider-Man, donc Tobey Maguire et Andrew Garfield. Et il y a une possible arrivée du Sinister Six, qui sont en gros les 6 grands méchants de Spider-Man. Par exemple, dans les films, on a déjà vu Dr. Octopus chez Tobey Maguire, Electro chez Andrew Garfield, et chez Spider-Man de Tom Holland, on a vu le Vautour et Mysterio. Donc il en reste 2 autres, c'est un peu tout à fait, je crois Royal Sable. Et dans auquel cas Tobey Maguire l'a vu aussi. Et le dernier, je sais plus, et je crois en plus ça varie. Bref, ça c'était pour No Way Home. Ensuite, un autre film extrêmement attendu qui sortira le 25 mars 2022, qui est presque aussi attendu, voire est le film le plus attendu par les fans en général de cette phase 4, c'est Doctor Strange 2. In the Multiverse of Madness, donc Doctor Strange dans le multivers de folie. Et donc on verra Wanda qui sera dans sa folie, on a cru comprendre à la fin de WandaVision. L'ennemi ce sera Nightmare, donc cauchemar en français, ouais ça vaut mieux en français, en anglais plutôt. Et on sait pas trop ce qui va se passer, on sait que ça va être mystique de Doctor Strange, mais on n'a pas tant que ça d'infos. Il y a des trailers qui sont sortis mais en anglais, et même si... Bon, je vais pas m'avancer sur la question, mais je suis pas une horreur non plus en anglais, mais même là, j'ai rien compris. Et ensuite, un autre film également attendu, comme quoi ils veulent nous en faire avoir des films importants. Thor 4, Love and Thunder, qui sortira le 5 mai de l'année prochaine. Bon, en gros, c'est littéralement dans un an, donc... soyez patients pour les fans. Et donc on va voir Thor, du coup, logique. Une logique présence des Asgardiens. Qu'est-ce qu'on raconte? Des Gardiens de la Galaxie. Bon, aussi les Asgardiens, mais... parce que... à la fin d'Endgame, il y a une scène... Pas post-générique, je crois. Non, il y a une scène à la fin du film qui montre la formation des Asgardiens de la Galaxie. Et donc on verra les gardiens. Quoi d'autre? On sait que le méchant c'est Gore, donc le boucher des dieux, un tueur de dieux littéralement. Parce que Odin lui a fait quelque chose de mal, je crois, lui a tué sa famille, un truc comme ça. Je suis pas tout à fait au top, désolé, mais c'est une analyse. Et puis le film sort dans un an, donc on sait pas énormément de choses non plus.
On sait que Thor reprendra son physique un peu plus swag, parce que dans Endgame il m'avait un peu déçu avec Gros. Il y aura également un retour de Valkyrie et de Jane Foster, et qui va peut-être devenir Mighty Thor, je crois, donc Thor version féminin. Et un possible également retour de Loki et du Mjolnir, via Loki d'ailleurs. Parce qu'il va avoir droit à sa série dans la phase 4, il y a déjà un trailer qui est sorti même en français. Donc, à voir. Et ensuite, une énorme surprise, parce qu'on savait que le film sortirait, mais on ne s'attendait pas du tout à un tel moment. C'est Black Panther 2, Wakanda Forever. J'aime tellement le titre, il ne pouvait pas faire mieux. Qui sortira le 8 juillet, et donc, il va servir sûrement d'hommage à Chadwick Boseman, puisque ce dernier est décédé. Bon, c'est obligé qu'il fasse un hommage. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a deux camps qui se sont formés. Le camp de... ils vont faire T'Challa, donc le nom du héros de Chadwick Boseman, donc Black Panther, en ordinateur. Ou alors, ils vont essayer de trouver un autre Black Panther. Je suis dans le deuxième camp, parce que je trouve que c'est pas respectueux de faire tout un film en prenant Chadwick Boseman et en le passant à l'ordinateur. Moi, je trouve ça pas respectueux. Donc, je pense qu'ils essaieront de trouver quelqu'un. Il y a pas mal de prétendants, sûrement Shuri, sa sœur. Enfin, à voir. Là non plus, on sait pas grand chose, donc je vais pas m'avancer plus sur la question. Et le 11 novembre de l'année prochaine sortira The Marvel, donc on imagine un Captain Marvel 2, avec une présence de Miss Marvel, qui va avoir droit à sa série. En gros, pour le speech, c'est une fan de Captain Marvel et il va lui arriver des trucs qui vont l'amener à devenir Miss Marvel. Je sais pas tout précisément, vraiment, je suis juste fan. Je fais pas des recherches à fond là. Là pareil, on a peu d'infos. Le film suivant, ce sera le troisième film de Ant-Man et le deuxième Ant-Man et la Guêpe, qui s'appellera, en tout cas, Quantumania, donc la folie, la folie peut-être pas, mais la mania quantique du coup. Et donc, ce sera par rapport au monde quantique, assurément. Hein. C'est pas comme si c'était un thème principal dans les films Ant-Man. Non, 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 pas du tout. Non, non, non. De quoi tu me parles? Du tout la solution dans Endgame. Non, non, non. Qu'est-ce que tu me racontes? Et lui sortira le 17 février 2023. Donc, lui aussi, on va pouvoir l'attendre. LOL. 2 ans. Hurrah! Non. Et enfin, le 5 mai 2023... Les Gardiens de la Galaxie volume 3. C'est assez marrant parce qu'il sort à un an d'intervalle avec Thor Love and Thunder. Et j'ai dit plutôt que les Gardiens seraient sûrement dans Thor Love and Thunder. Et donc, évidemment, reverse. Et donc, Thor sera certainement dans les Gardiens 3. Avec un possible retour de Gamora du passé, puisqu'à la fin d'Endgame, Quill la cherchait. Donc il y aura évidemment Groot, Drax, Rocket, Mantis. Et d'ailleurs, il y a des théories qui fuient comme quoi ce sera un peu concentré sur Groot et Rocket, leur origine, parce que dans Gardien 1, c'était surtout les origines de Nebula et Gamora avec Thanos et Ronan. Et dans les Gardiens 2, c'était autour de Quill, donc il reste plus grand chose. Drax, on connaît vite fait ses origines, quoi. Mantis, on sait aussi ses origines puisque c'est la demi-sœur et la fille de... Enfin, la demi-sœur en tout cas de Quill et la fille d'Ego via une autre espèce. Enfin, du moins c'est une théorie, mais ça paraît assez logique. C'est juste un peu triste qu'il l'ait pris comme esclave. Enfin bref, c'était malheureusement le dernier film qu'ils nous ont annoncé. Et ensuite ils ont mis un logo assez stylé de la phase 4. Mais donc on va être servi. Donc tant mieux. Je pense pas dans mes futures vidéos Marvel faire des théories. Peut-être encore des analyses en fonction des trailers. Donc pourquoi pas faire des analyses des trailers de certaines séries ou films. Il y a quand même beaucoup de gens qui font ça. Voilà, enfin je pense pouvoir faire des tops en quelque sorte. Donc des tops sur les personnages, les acteurs, les objets, les pouvoirs. Également des scènes, les meilleurs, les pires, comme ça.
Parce que la théorie et l'analyse, il y a déjà beaucoup de gens et j'ai pas envie de copier. Même si ça n'empêche pas de trouver de l'inspiration. Mais copier, non. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur ce trailer. J'espère que comme moi ça vous a hypé, ou alors vous avez vu la vidéo mais vous êtes déjà hypé mais vous avez juste kiffé regarder la vidéo. Auquel cas n'hésitez pas comme d'habitude à la commenter, la liker, la partager, partager la chaîne. Et si vous êtes nouveau évidemment vous abonner. Et en plus ce serait peut-être sympa du coup qu'il y ait des fans de Marvel qui viennent s'abonner, ça ferait un peu beaucoup grimper les abonnés, enfin j'espère. Et pour ça il faut qu'ils me remarquent. C'est pas 25 abonnés que je vais bien y arriver. Donc abonnez-vous. Oui, évidemment. Enfin, bref. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sûrement un documentaire, c'est même sûr. Ou alors un épisode du Let's Play sur X-Wing Flight. Et sur ce, ciao! À bientôt.